Eh bien, notre invitée aujourd'hui, c'est une autrice dans un premier temps, ou est-ce que je devrais dire une journaliste dans un premier temps? C'est ce qu'on va apprendre. Une animatrice Une animatrice radio, pour plusieurs chapeaux. télé, Oui. exactement. Alors, Sandra, bonjour. Bonjour. Bonjour Médecine, bonjour Sylvie. Alors, faut que tu piges dans le tas, là. Qu'est-ce qu'on met en premier? Autrice, animatrice, journaliste? En ce moment, je suis journaliste culturelle pour 7 jours et éco-vedette. C'est mon emploi à temps plein. Fait qu'on pourrait dire ça en premier. Ensuite, autrice parce que j'ai écrit 4 livres. Et ensuite, animatrice parce que j'ai fait beaucoup d'animation. Donc, voilà. Alors, voilà le bref portrait de Mais, mais aujourd'hui, Sandra. Oui. Sandra, on te reçoit parce que tu as écrit ces deux livres, on va dire jeunesse, Oui. qui traitent d'intimidation. Alors, parle-nous de ça. Est-ce que c'est autobiographique? Est-ce que c'est des histoires que tu as entendues? Parle-nous comment c'est né ce projet. OK, c'est sûr qu'il y a une partie autobiographique parce que moi, tous les livres que j'écris, il y a toujours une partie autobiographique. Quand je dis partie, c'est inspiré de faits réels, sauf que faut pas non plus partir en peur, là. C'est pas tout ce qui est écrit qui est vrai. Ça reste une fiction, ça reste un roman. Il faut qu'il y ait un début, un milieu et une fin. Mais c'est sûr que moi, j'ai vécu de l'intimidation quand j'étais à l'école, donc je me suis un peu inspirée de ça, puis aussi surtout de mon intérieur, ce que j'ai vécu à l'intérieur de moi. Parce que ce que je voulais illustrer avec ce premier livre, c'était là, qu'est-ce que tu fais là? Parce que c'est vraiment dans le tome 1 que celle-là se fait intimider. Je voulais vraiment qu'on découvre comment l'intimidation peut survenir à n'importe qui. Parce que souvent, on a cette image que faut que tu sois différent physiquement, tu peux être d'une autre origine ou tu peux avoir un hobby, un intérêt qui est peut-être pas populaire et ça va faire en sorte que les gens vont se mettre à t'intimider. Mais en fait, Stella, moi, je l'ai décrit comme une fille. En fait, on sait pas de quoi vraiment elle a l'air. Tu sais, c'est juste une petite fille normale, elle n'a pas un intérêt particulier. C'est juste qu'elle se fait intimider parce qu'elle, à un moment donné, elle se chicane avec ses amis. Elle arrive dans une nouvelle école et là, elle se chicane avec ses amis. Et là, de là, ça va comme prendre des proportions. Et là, tout le monde va se mettre à jouer comme des coups de coude. Puis à un moment donné, elle va tellement se faire intimider que là, elle va vraiment vivre de l'abus physique et même de l'abus sexuel. Là, c'est vraiment, ça va aller loin. Là. Donc, moi, mon point, Faut oui, dire d'abord qu'elle a 14 ans. Pour bien, tu sais, oui, on dit une ado en général, Ouais. mais elle a 14 ans. Et c'est un âge crucial. oui, c'est un âge crucial parce que, bon, déjà, tu arrives en secondaire 2. Tu sais, l'adolescence, moi, je dis, il n'y a rien de plus cruel qu'une cour d'école. Il n'y a rien de plus cruel que ça. Les enfants, là, c'est l'être humain à l'état pur. Et donc, ils vont vivre leurs émotions, ils savent pas non plus comment gérer leurs émotions. Fait que si toi, tu as été intimidé dans le passé, si ça va mal chez vous, dans ta famille, ben, si, mettons, tu as l'impression que ton père, il te met de la pression puis tu te sens pas bon, ben, il va falloir que ça sorte de quelqu'un. Et ça va sortir sur la personne qui va être là. Puis c'est OK? une grosse question d'éducation aussi. Un enfant qui va entendre dire son père ou sa mère dire oh, elle est donc pas belle, elle est bien trop grosse, va répéter le même pattern à l'école. Exact. Il y en a des tonnes d'exemples comme ça, là, je veux dire. Oui. Alors, ça, c'était ton pote. Bon, ça, c'est paru au printemps de 2021. Mais tu avais d'abord et avant tout écrit euh, Pendant en- la pandémie. pendant la pandémie. Ensuite, Ouais. tu as publié quelques mois plus tard euh, le même titre, mais volume 2. Et là, Exact. elle a changé d'école et raconte la suite. Elle n'a pas changé d'école, elle reste dans la même école. La seule chose, c'est que là, il va falloir qu'elle apprenne à vivre avec son traumatisme. Parce que c'est vraiment traumatisant, parce que en fait, là, je ne vais pas révéler la fin, là, mais il se passe de quoi qui fait en sorte qu'elle va rester dans cette école-là quand même. Elle ne va pas changer d'école. En fait, Sauf on la retrouve, elle prend des médicaments, elle fait des crises d'angoisse, je veux dire, elle a des sérieux problèmes dus à l'intimidation qui s'est passée dans le premier livre. Voilà. On parle de exact. ça. Et là, au départ, sa psychiatre va pas vouloir lui donner des médicaments tout de suite. Elle va vouloir qu'elle essaye, tu sais, de faire de la cohérence cardiaque et toutes sortes de choses. Mais, tu sais, moi, j'ai vécu avec des troubles d'anxiété et d'attaques de panique, là. Quand t'as ça, surtout que moi, c'est revenu ensuite pendant la pandémie. Fait que ça s'était calmé pendant super longtemps et là, bang, c'est revenu. Tu sais, parce qu'on était comme dans nos maisons et tout ça, on voyait plus personne. Bref, je pense qu'on a tous vécu un certain traumatisme et on a plein de blessures du passé qui sont remontées, chacun à notre façon, là. Mais moi, c'était ça.
Et puis, tu sais, moi, j'essaye, tu sais, je me dis tout le temps, y a-t-il une pilule magique? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour arrêter ça? Parce que tu te sens pas bien, c'est des émotions, c'est ça, c'est des façons de penser. Mais la réalité, là, c'est qu'on doit apprendre à vivre avec l'anxiété. Toute la gang, on fait tous de l'anxiété, là. Il faut juste apprendre à vivre avec. Et non, il n'y a pas une pilule miracle. Et là-dedans, ce qu'on dit, c'est que même si tu prends des médicaments ou même si tu essaies d'oublier tes problèmes ou d'améliorer comment tu te sens là, avec des substances, parce que là, Stella va commencer à fumer du cannabis dans ce livre-là ici pour que ça aille plus vite, pour se sentir mieux. Mais au final, ça aide pas. Au final, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est à gérer sa tête, à gérer ses émotions et surtout apprendre à vivre avec elle. C'est pas dangereux. Moi-même, tu sais, je relis ce livre ici, La peur d'avoir peur, là. Et le but du livre, là, c'est de nous apprendre à vivre avec la peur. On vit tous la peur. Il faut juste apprendre à vivre avec elle, à l'accepter. C'est une émotion qui est normale. Et c'est sûr qu'on a tous nos blessures d'enfance qui reviennent une fois de temps en temps. Il faut juste apprendre à gérer ça. Une grosse question de gestion. Hein? C'est gérer tout ça qui est difficile et c'est en même temps perdurer là-dedans, comprends-tu? Pas lâcher, pas à un moment donné pour pas succomber à nouveau, tu sais, pour pas tomber dedans. Alors, le livre que tu lis, là, c'est intéressant pour ça. Oui, absolument. C'est un classique de la psychologie. Là. Vous pouvez trouver ça dans votre bibliothèque. Regardez, moi, c'est la Bibliothèque de Montréal. C'est écrit par qui, ce livre? C'est par André Marchand, André Letarte et Amélie Sida. Bon, alors c'est un collectif. Exactement. Je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut, là, mais voilà. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus de ton écriture antérieure, parce qu'avant de nous présenter Stella, il y avait Sam qui existait, puis je vais montrer, t'as peut-être pas le livre avec toi, mais je vais le mettre à l'image et tu pourras commenter si tu veux. Ça, c'est Sam. Perd la tête. Et donc, puis, il y en a un autre qui s'appelle Sam perd la carte. La carte. Oui. Alors, ça, cette jeune femme-là, parce que là, c'est plus une adolescente, tu as commencé avec une jeune femme de 24 ans. Et oui. Résumé, ça raconte quoi? C'est de la chick lit, donc c'est des livres humoristiques, c'est des romans qui ont pour but de faire rire, mais en même temps, moi, j'aime beaucoup faire des choses qui ont de l'humour, là, mais il faut toujours qu'il y ait une morale à l'histoire. Toujours, 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 toujours. Donc ça, c'est Sam, c'est un peu mon alter ego que je pourrais dire, là. Et elle vit toutes sortes d'aventures. Sam par la carte, ça dit la carte, donc elle va à l'étranger, elle va vivre toutes sortes d'aventures à l'étranger. C'est très humoristique. C'est encore une fois inspiré de certains faits réels, mais il faut pas partir en peur. Faut pas partir en peur. Ça reste un roman, ça reste de la fiction. Tu sais, moi, je me fais appeler des fois par des ex, là, ils sont comme « Ah, t'as parlé de moi dans ton livre! » Je suis comme Ouais. « OK, là, va falloir que tu t'enlèves un peu d'importance. Okay? » Parce que là, c'est comme le monde qui s'imagine plein d'affaires. Fait que ça, par la carte, c'est une fille qui va vivre des aventures à l'étranger. Moi, je voyage beaucoup, j'adore ça, mais j'ai tendance à me mettre les pieds dans les plats tout le temps. Fait que ça m'inspire pour des histoires comiques. Et Sam par la tête, c'est juste la suite. C'est dans le fond Sam qui est de retour à Montréal, qui va dater, rencontrer des hommes, etc., etc. Alors, puis encore une fois, elle va se mettre les pieds dans les plats, elle va rencontrer un gars super intéressant, après ça, elle voudra plus, après ça, elle va vouloir, puis après ça, elle voudra plus, puis après ça, elle va vouloir. Bref, elle sait pas ce qu'elle veut. Et c'est ça, c'est un peu mais c'est très à l'image de ta génération aussi. Oh, c'est totalement! Tout ça. Sandra, est-ce qu'on va pouvoir te voir au Salon du livre, Salon de livre de Québec qui commence très bientôt, là? Malheureusement, non, je ne serai pas là, mais les gens peuvent toujours m'écrire sur les réseaux sociaux. Ça me fait vraiment plaisir. Et j'ai parti mon magazine en ligne. Ça s'appelle Cougar Magazine, Cougar avec un K. Et le but du magazine, c'est d'inspirer les femmes à vivre leur best life, peu importe leur âge ou leurs origines. Alors, je fais ça avec beaucoup d'humour. Autant on fait des articles sur comment économiser à l'épicerie, mais autant on fait des trucs drôles. Alors, c'est un peu à l'image de mes œuvres en général. J'essaie toujours de mettre de quoi d'un petit peu comique, mais toujours avec une morale. Bon, ça, c'est pas comique, by the way, là. Ça, c'est plus un rire. Sur le magazine cougar.com, tu dis « on ». Est-ce que tu es la seule à écrire des articles ou tu as des collaborateurs? Pour l'instant, je suis seule, mais je vais avoir des collaboratrices bientôt. Alors, joignez le mouvement cougarmag.com, cougar avec un K. Ouais. Est-ce que je peux avancer le fait que tu es aussi une influenceuse?
Ben, c'est un peu ça, en fait. Parce que, en fait, c'est pas le désir au départ, mais veux pas, tu sais, sur Internet, maintenant, si tu veux faire connaître un site Internet ou une publication, il faut que tu sois sur TikTok, il faut que tu sois sur Instagram. Et c'est drôle parce que ce matin, j'ai regardé TVA Nouvelles, mais sur TikTok. C'est Ah, pas la même affaire que TVA Nouvelles à oui. LCN, je vous le dis. Donc, c'est ça, c'est maintenant la nouvelle génération, c'est la nouvelle façon de faire. Moi, je participe au mouvement. Et puis, c'est ça, je suis comme un peu une influenceuse. C'est nouveau pour moi dans ma vie. Ouais. Mais au départ, j'étais terrorisée à, à diffuser mes vidéos de TikTok sur Facebook. Mais tout le monde m'en parle, tout le monde semble aimer ça. En tout cas, les feedbacks que j'ai sont intéressants. Puis Alors, je continue. ton magazine s'adresse à des jeunes filles de quel âge? C'est vraiment pour toutes les femmes, peu importe leurs origines ou leur âge. Donc, c'est vraiment pour les inspirer à vivre leur best life. Moi, j'ai voyagé dans plusieurs pays l'année passée, là. Puis, tu sais, on a tous nos, je m'en allais dire en anglais, nos issues, là. On a tous nos épreuves en tant que femmes. Et dans le fond, c'est de s'accepter comme on est, malgré ce que la société nous dit quoi faire ou nous dit d'être. Donc, si une femme veut, je sais pas moi, pas avoir d'enfant, mais elle habite au Maroc, ben elle a le droit quand même de pas avoir d'enfant, d'être carriériste, même si elle habite au Maroc, où est-ce que c'est un petit peu mal vu. Et nous, c'est le contraire. Si tu es une femme et tu veux rester à la maison, avoir 5 enfants et prendre soin de tes enfants et tu es bien avec ça, ben, tu as Oui. le droit de ne pas être une carriériste non plus. Moi, je veux juste inspirer les femmes à vivre leur best life, à vivre le moment présent, à ne pas attendre. Moi, pendant la pandémie, j'avais plusieurs rêves, plusieurs buts que je m'étais donné dans ma vie que j'ai pas réalisé parce que je me disais, ah, pour le travail, je vais faire ça, je vais attendre. Non, faut vivre maintenant le moment présent, on sait jamais. Demain matin, il y a une troisième guerre mondiale qui va éclater, on ne sait pas, on vit le moment présent, c'est maintenant. Est-ce que tu as un autre projet d'écriture en ce moment? J'ai des idées, mais je manque de temps. Donc, j'ai 2 synopsis d'écrit. Ouais. Mais là, je fais beaucoup de choses. Fait que moi, j'ai un TDAH, là. Fait que ça paraît, là. Fait que, fait que moi, je vais faire beaucoup de projets en même temps. TDAH Mais avec l'humour, beaucoup d'humour. C'est toujours. rafraîchissant. Moi, j'aimerais conclure en rappelant que ces deux romans que tu as écrits s'adressent à des adolescentes. Moi, Oui. j'ai une petite fille qui a 14 ans et puis est en plein là-dedans. Alors, ça va être son cadeau de Pâques cette année, ces deux livres. Malheureusement, je peux pas te demander de lui autographier parce que on est à distance, on est sur Zoom, mais je vais lui parler de toi aussi et voilà. Alors, Sandra, merci d'avoir partagé avec nous ton énergie, cette espèce de belle folie que tu as par rapport à ton regard sur la vie. Et je te souhaite une Ah. très belle continuité. Ah, ben, Merci. merci à vous autres. Merci à vous autres. C'est super gentil. Merci. Allez, salut! Bye bye.